Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Julien Jodi en Panorama Social. Panorama Social, c'est une émission que nous présentons dans mi-temps semaine, les mercredis, sur Roupi Production TV. L'émission ça a passé sur notre plateforme également. Et côté que nous faisons casser sur des événements ou bien des personnalités qui marquent l'actualité sociale là dans le pays d'Haïti ou bien en diaspora. Et pour Julien Jodi, amis téléspectateurs, nous pourrons parler de l'insécurité, nous pourrons parler tout de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Côté que nous apprenons que y a une sanction qui prend pour 10 chefs de gang, on nous dit une dizaine de chefs de gang dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que la vie sociale dans le pays d'Haïti, particulièrement dans Port-au-Prince, dérangée à cause d'insécurité. Donc dans l'émission Julien Jodi, il y a un casse râlé concernant cette information à caractère social, amis téléspectateurs. Et puis, dans la deuxième partie programme, comme d'habitude, segment habituel, non, Nouvelle Haïtienne en Florida. Nous avons une liste d'Haïtiens qui est en actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Bienvenue dans Panorama Social. Pour Journée Jodi, nous avons pause, nous avons tourné sur. Maître Festin Pétion avec équipe li, ses résultats le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas ou t'as fait un accident, à profil relais 911, relais Maître Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer cas. Messieurs dames la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet client chanter compte à moi si tellement content résultat final dans cas pa yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté, contactez office avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway dans suite 701 Aventura Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15 800 Pines Boulevard, dans suite 304 dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. De les 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de ARS cap mandé règlement taxe, les 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant ARS, les un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe Paboricite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présente dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou ta gen yon ou plusieurs clients qui gen problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15 800 Pines Boulevard suite 304 dans Pembroke Pines Florida dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Bienvenue dans Panorama Social, émission qui vous regarder sur tout ça qui concerne la vie sociale dans le pays d'Haïti ou bien dans la diaspora, tout ça qui touche la société haïtienne. Comme on connaît depuis quelque temps, la société haïtienne touchée par l'insécurité, la vie sociale dérangée dans le pays d'Haïti ou bien soulevé précisément dans le département de l'Ouest, dans Port-au-Prince, avec dans quelques villes provinces. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission ça, amis téléspectateurs, il y a des démarches qui menées sur la scène internationale, puis au capable punir, puis au capable sanctionner des gens qui sont responsables de l'insécurité dans le pays. Dans ce sens, il y a une dizaine de chefs gang dans le pays d'Haïti qui sont listes pour capable recevoir des sanctions. Collaborateur nous, Valerio Saint-Louis, depuis New York, dans le cadre collabo que nous gagnons entre Roupi Production TV avec Téléimage, collaborateur nous, Valerio Saint-Louis, à porter détail.
Nous parlons de crise qui a déroulé dans le pays d'Haïti. Crise Haïti a sorti dans la violence gang qui gagne tout partout, qui contrôle Kounia à la 90% dans Port-au-Prince, à la région Cléo, ça qui forcé 1,4 million de monde déplacés. Ça qui augmenté toute quantité d'assassinats qui fait dans le pays de 20% pour l'année 2025. Là. Et puis il a alimenté tout abus sexuels qui triplé selon le recensement qui sorti dans la clinique médicale, ça qui relève prend même de l'organisation Médecins sans frontières. Gang tankou vivent ensemble, yo utilisé chantage, kidnapping ak zam lou que yo acheté dans contrebande qui sorti surtout ici aux États-Unis pour dominer port yo, route nationale yo ak route côté aide internationale yo passé, ça qui vient aggraver grand groupe pour plus passer 6,4 millions de monde et puis qui vient bloquer gouvernance pays à la veille date limite transition ça, date 7 février ça qui presque arrivé. Opération la police qui supportée par Nations Unies offre quelques bénéfices qui fragiles. Malgré gros opération, gros poète qui fait dans base gang yo réorganisé yo et puis yo continué, yo commencé du moins à retourner dans zone côté que yo te contrôlé yo. Gang yo continue à commettre divers crimes. Action que pays la Suisse a posé là récemment reflétait engagement pays membres Union européenne yo pour bloquer bien et mettre interdiction voyage pour plus passer 10 nouveaux leaders gang après que Nations Unies lui-même te mettait sanctions sous 11 dans gang sa yo tant kou di Michel Ruzier par exemple. Sanctions sa yo visées pour bloquer finance gang yo pendant qu'il a continué avec aide humanitaire pour Haïti. Sanctions ça visé moun k'ap bay gang yo support et k'ap alimenter désordre qui fait que Haïti journée jodi a la tourner yon côté qui pi dan jouer dans monde là. Pays la Suisse décidé à lier tête li ak régime sanction Union européenne yo qui visait yo même leader gang haïtien en réponse à crise sécurité humanitaire k'ap vinn pi mal dans pays d'Haïti. Conseil fédéral pays la Suisse a prolongé ordonnance qui existait déjà sous pays d'Haïti pour ajouter sous mesure que Nations Unies te prend déjà yo qui se mettait embargo zam, bloquer bien et mettait interdiction voyage pour 11 moun ak entité qui sous liste sanction yo. Même sanction financière ak sanction voyage sa yo que Kounia la vient appliquer tout pour 10 l'autre moun ak entité qui yo même désigné en bas régime Union européenne pour supporter violence gang yo. D'après règlement que vient ajouter yo, n'importe l'argent ou soit ressources économiques en Suisse qui pour moun qui sous liste ça bloqué, yo interdit yo entrer ou soit transiter dans territoire suisse là et puis on mettait exemption humanitaire explicitement pour que opération by aide dans pays d'Haïti pas bloqué par nouveau restrictions ça yo. Pays la Suisse présente mouvement ça comme une partie dans un effort international qui pilage ensemble avec Nations Unies et Union européenne côté que yo prend sanction ça yo pour mettre pression financière sous chef gang yo ak moun k'ap supporter gang ça yo. Des moun que yo jugé qui responsable pour kidnapping, chantage ak violence sous gros échelle qui viennent déstabiliser pays d'Haïti et déstabiliser région en tout. Dernière décision ça vini pendant que Haïti entré dans une phase critique avant date limite transition 7 février. Avec mandat politique gouvernement transition actuel là qui pourrait expirer, et ben paysage et sécurité dans le pays a vinn pi tomber dans fin noir. Avec 90% contrôle sous territoire, groupe armé yo Kounia la contrôler presque tout Port-au-Prince et puis a élargi dans quel département agricole là qui c'est département la Tibonite là. Rapport Nations Unies qui sorti dans date 21 janvier 2026 qui sont passé là indiquait que gang yo Kounia la utiliser drone explosif ak tactique sophistiquée tiré professionnel pour goumer contre force suppression gang yo, GSF là qui fait déployer de temps en temps cap déployer dans le pays d'Haïti. Nations Unies sorti avec un bilan humanitaire qui baille plus passé 8100 assassinats qui ont documenté en 2025. N'a pour prendre pour. Il y a plus passé 8100 cas assassinats qui fait dans le pays d'Haïti pour l'année 2025 là d'après rapport Nations Unies. Kounia la gen 5,7 millions haïtiens qui ont fait face à niveau urgence de insécurité alimentaire. Chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, Carlos Ruiz Massieu, te dit et n'a cité. Pays a pas gen temps pour le gaspiller dans lutte interne qui dirait longtemps. Sanction sa yo, c'est yon outil nécessaire pour déranger source revenu qui alimente violence gang yo. Fin de citation. Pendant que a continué à télécharger liste complète dans base données organisation qui relaissait ça nan qui est dans pays la Suisse, source nous confirmé non que yo allié avec dernier données Union européenne, mais quelques noms que nous ouais sous liste sanction pays la Suisse yo. Selon dernière mise à jour liste pays européens yo ak liste Nations Unies que pays la Suisse respecté, moun ak groupe sa yo parmi moun qui déjà en bas sanction. Nous joignent Jimmy Cheruzier alias Barbecue, leader coalition Gang Vive Ensemble. Johnson André, chef gang 5 secondes. Winel Destina, gang Grand Ravine. Wilson Joseph, chef gang 400 Marozo. Vitellhomme Innocent, chef gang Crasé Barrière,
nous joignons tout Dimitri Hera, ancien chef sécurité dans le palais national là, qui est accusé de trafic d'armes et supporter gang. Campes Sanon, leader gang les Argentins qui impliqué dans kidnapping et extorsion. Nous joignons tout groupe gang Grifla ak Vivre Ensemble, yo tous deux dans liste entité qui en bas sanction ça yo. Et pour première fois, nous joignons plusieurs acteurs économiques qui sont suspects qui profitent dans contrôler gang yo, support yo dans pays ou bien dans financer gang yo, dans supporter gang yo en général, qui inclut dans document ça, d'après document sanction ça yo, que fait qu'on est qui gagne nom liste et bien entrepreneurs haïtiens ça yo, entrepreneurs haïtiens et étrangers, sans que pas publié non moun sa yo. Malheureusement pas bay non moun sa yo, mais au fait qu'on est que y a des entrepreneurs au secteur dans vie commerciaux, dans secteur public et privé, plutôt privé en audipito dans le pays d'Haïti qui t'a gen non yo cité dans liste sanction que pays la Suisse vient prendre là mettez ensemble avec Union européenne et puis tout Nations Unies pour sanctionner une autre fois encore plus passer 11 moun qui soit chef gang ou bien moun qui a supporté gang dans le pays d'Haïti. Moun ou bien organisation, d'après ça, vous fait qu'on aime. Mais en plus, moun a posé cette question, est-ce que sanction ça yo vraiment vrai, yo vaut la peine? Est-ce que pour tout le monde vrai son bagage qui est nécessaire ou bien qui gagne un impact réel? Il y a moun qui répond qui dit oui. Li empêcher par exemple businessman yo, entrepreneur qui a supporté gang yo, continuer faire business yo, gain bien ou bien avoir yo compte en banque dans le pays la Suisse, et ben comme ça yo bloqué dans moment là. Mais est-ce que gang yo même gain compte en banque dans le pays la Suisse? Est-ce qu'il y a bien pour voyager à dans le pays la Suisse un jour comme ça? Eh bien, il fait qu'on est que sanction ça yo pas arrivé sous chef gang yo. D'après plusieurs monde qui a observé. Une autre volet dans l'actualité, eh ben après parler de secrétaire d'État américain lui-même Marco Rubio qui déclarait que il prend action militaire contre gang yo. Secrétaire d'État américain Marco Rubio exprimait volonté administration Donald Trump pour adopter une position militaire pour confronter gang yo, organisation terroriste transnationale yo qui a opéré en Haïti avec notre l'autre pays dans la région. Gang sa yo qui possède des armes qui typiquement ta doué dans l'État pays sa yo, viennent représenter une menace grave pour sécurité nationale des États-Unis et stabilité régionale. Selon ça que secrétaire d'État américain Marco Rubio te dit pendant une audience dans le Sénat américain mercredi passé là. Secrétaire d'État Marco Rubio ensemble avec conseiller sécurité nationale président Donald Trump qui dans non administration Donald Trump a pu utiliser militaire dans attaque ciblée que yo fait contre bateau avec équipage yo n'a rappelé sous la mer Caraïbe là qui justement accusé de trafic de drogue te déclaré et n'a cité. N'a fait face à un défi réel dans la région noire. Organisation criminelle terroriste transnationale sa yo, qui n'a en pile cas possède des armes qui normalement associées avec un État, yo représenté une menace grave pour sécurité nationale des États-Unis, mais tout pour stabilité région. Nous devons adopter une position militaire qui est capable de confronter yo et puis bay pays sa yo assistance en coordination avec l'autre partenaire yo. Fin de citation. C'est comme ça que le secrétaire d'État américain Marco Rubio t'a parlé lui-même pendant séance ça. Pendant même séance ça, il a posé secrétaire d'État à question ça, à savoir qui menace qui gagne en Haïti, il te répond, c'est un effondrement systémique. Gang criminel ça yo contrôler territoire et puis menacer capacité même pour former un gouvernement. Selon ça que Marco Rubio lui-même t'a expliqué, il t'a fait référence à gang qui a opéré non seulement en Haïti, mais tout dans le pays Venezuela et le pays Colombie, parmi l'autre pays. Diplomate américain qui a la tête diplomatie des États-Unis te mettait accent tout sur l'importance de coopération avec certains pays dans la région, dans la lutte contre gang ça, ou soit organisation terroriste transnationale. D'après l'administration Donald Trump, Rubio fait connaître que action organisation ça finalement affecté les États-Unis à travers migration par quantité, à travers trafic de drogue. Marco Rubio insistait pour dire c'est peut-être ça, nous devons adopter une position gros poète qui est capable de confronter situation ça. Coalition gang Vivre Ensemble à gang Grifla est désignée comme organisation terroriste par les États-Unis dans l'année 2025. Les États-Unis ont fait un pile de démarches diplomatiques ensemble avec l'autre pays pour joindre approbation Conseil de sécurité des Nations Unies pour création force suppression gang. Une force qui est supposée gagner 5500 membres déployés dans le pays d'Haïti. Déploiement graduel force ça prévoit fait entre mois d'avril et mois d'octobre 2026 ça en Haïti. Plusieurs observateurs ont demandé tête, est-ce que c'est en dedans force ça que les États-Unis pourraient insérer unité l'armée américaine? Puisque si secrétaire d'État américain Marco Rubio lui-même dit personnellement que faut que tu as déployé ou du moins utiliser l'armée américaine pour combattre gang yo non seulement en Haïti, n'a rappelé que c'est pas seulement pour cas Haïti que tu as parlé Marco Rubio. Il t'a parlé tout de pays Venezuela, pays Colombie avec l'autre pays dans la zone, dans la région. Eh bien, puis le monde obligé de poser cette question, est-ce que en dedans force ça qui peut déployer dans le pays à partir du mois d'avril là, pas bien quand même un contingent militaire américain en dedans. Ça son réponse qu'il a bien peut-être dans le mois d'avril qui vient là.
Après le succès du lancement de la vente signature du livre de Allen Louis Hall, la caravane poursuit son chemin et vous êtes tous invités à une nouvelle vente signature du livre de Allen Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Allen Louis Hall vous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afrodescendants. L'auteur aborde tout aussi bien les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous tous invités à la vente signature du livre de Allen Louis Hall, Le syndrome du transplanté. Samedi 7 février 2026 de 11h du matin à 5h de l'après-midi dans la librairie Mapou qui est dans 5949 Northeast 2e Avenue dans Miami. Samedi 21 février 2026, 5h, 7h du soir, dans Backyard, qui est dans 2742 Funson Street, dans Hollywood, Florida. Samedi 28 février 2026, de 2h de l'après-midi à 4h, Lantana Branch Library, qui est dans 4020 Lantana Road, Lantana, Florida. Pour de plus en plus d'informations, priez d'appeler au 561-320-3722. Nous, dans le deuxième partie programme, nos amis téléspectateurs, c'est Panorama Social qui a continué sur antenne. Nous, dans cette bonne émission que nous les nouvelles haïtiennes en Florida, mais divers haïtiens dans l'État Floride, qui est une actualité pour semaine ça. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Saint-Rémy, cap couru sous 12 mois depuis laissé directrice Little Haiti Cultural Center de Miami, actuellement en suspension administrative. Suspension sans paiement de salaire pour Dasha Saint-Rémy. C'est ça que City of Miami Parks and Recreation Department, qui sous-tête Little Haiti Cultural Center, décidé pour violation policière qui régit relations publiques avec médias. Une décision qui prend suite à une récente interview d'Dasha Saint-Rémy Tebay, journal Miami Herald, côté que l'a détaillé problème avec solution Little Haiti Cultural Center. En signe de support à Dasha Saint-Rémy, il y a 2 pétitions actuellement en circulation qui signent par divers résidents dans Little Haiti qui a réclamé lever suspension avec moins restrictions pour directrice capable de faire travailler comme ça doit. N'a signalé que Dasha Saint-Rémy, qui a dirigé Saint-Lan depuis février 2025, a fait face à une liste de réparations qui est nécessaire pour existence Saint-Lan. Parmi eux, et a conditionné dans salle cinéma qui pas marché, existence mold dans complexe là, fire alarm qui pas marché, élévateur qui besoin upgrade, dance floor qui pour rénover, avec changement roof Saint-Lan qui a coûté 5,8 millions de dollars. Selon constat public, Dasha Saint-Rémy portait des changements positifs dans Saint-Lan. Parmi eux, exhibition œuvres d'art, également série de conversations culturelles mensuelles, vente aux enchères pour supporter Symposium Breast Cancer, sans compter support que le bail à programme mensuel Sons of Little Haiti, qui toujours rassemblé plusieurs centaines haïtiens. L'important pour nous ajouter que plusieurs anciens directeurs Little Haiti Cultural Center exprimaient support à Dasha Saint-Rémy et ont même dénoncé le fait que c'est même problème qui présenté pour chaque directeur qui passait yo. N'a fait connaître que Dasha Saint-Rémy que nous t'ai contacté pour faire une interview, fait connaître que li pas parlé avec la presse pendant période suspension. Une investigation indépendante de comité éthique du Congrès américain conclut qu'il y a évidence d'action illégale contre congresswoman d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick et il y a possibilité pour le faire face à un vote de non-confiance qui est capable de faire perdre du position congresswoman. C'est jeudi qui s'est passé là que le comité éthique Congrès américain a publié un rapport sur investigation indépendante qui a mené pendant plusieurs mois suite à accusation de détournement 5 millions de dollars qui pendait sous dos congresswoman chez la chère Phyllis McCormick devant un tribunal dans Miami. Dans un rapport de 59 pages, après consultation 33 000 documents, avec interview avec 28 témoins, comité éthique l'a cité 27 violations contre congresswoman parmi eux, excès de contribution financière dans l'époque campagne électorale pour Congrès, information incorrecte dans rapport financier électoral, mélange l'argent l'État avec l'argent personnel dans financement compagnie qui portait dans Trinity Healthcare Services, contribution campagne électorale avec l'argent qui sorti dans compagnie Petrogaz Haïti pour financer élection yo. Suite à publication rapport là, congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, une autre fois encore clamé innocence et déclaré que li pas coupable, li pas déplacé l'argent qui pas pour lui.
L'important pour nous signaler qu'il y a un groupe de députés républicains qui déjà a travaillé sur une résolution pour destituer congresswoman. C'est dans la semaine qui a venu là que vous fait l'idée puis vous capable présenter au vote de l'Assemblée des représentants d'après information nous arrivée collectée. N'a fait songer que congresswoman Sheila Phyllis McCormick, c'est la première femme démocrate d'origine haïtienne qui est élue au Congrès américain. Lycée représentant 20e district, État Floride. Pas de charge légale de violence domestique contre le journaliste culturel Karel Pedre. C'est ça que la justice dans Broward County, Florida a publié journée 29 janvier 2026 suite à un affidavit of non-prosecution qui était présenté par avocat animateur et qui joue une victoire légale pour Karel Pedre. C'est suite à déclaration notariée de Richard Robinson qui fait connaître qu'il n'a pas retenu aucune charge contre Karel Pedre qui expliquait fermeture dossier violence domestique. En effet, Richard Robinson déclarait sous serment qu'il a rencontré Karel Pedre en juin 2025, il n'a pas un petit ensemble avec lui, il n'a pas habité ensemble avec Karel et il n'a pas une relation sentimentale avec Karel Pedre et Karel Pedre pas jamais levé main sous lui pour faire le mal. Basé sur déclaration si là, prosécuteur vient pas une victime, yo pas un témoin qui pouvait expliquer devant la loi. Par conséquent, yo décidé puis fermer dossier sans suite. C'est ça qui expliquait que je ne dis dossier légal domestique violence contre Karel Pedre li fermé devant la loi. L'important cependant pour nous ajouter que Karel Pedre est toujours en détention dans la police immigration ICE par rapport à statut immigration qui pas co-adressé par un juge immigration. C'est samedi qui s'est passé là que un public select a participé dans la conférence débat de la caravane de l'écrivain Alain Louis Hall qui t'a présenté le livre Le syndrome du transplanté dans 12 restaurants de Pembroke Pines, Florida. Après un cassé-râlé sur l'origine de la publication de son livre, un débat sur l'histoire et l'actualité en Haïti était très animé avec des invités présents. Après la vente signature de quelques livres, nous t'es parlé avec écrivain Alain Louis Hall. Nous t'es demandé comment caravane n'a t'est atterri dans l'autre zone que t'es visité récemment dans l'État Floride. Effectivement, samedi dernier, nous t'es Jacksonville, nous t'es rencontré deux groupes. Un groupe réunion anciens camarades de classe, promotion qui t'a réuni Jacksonville. Et en deuxième partie, moi j'étais là, un restaurant Jacksonville qui est les Seven Wonders. Tous les deux événements ont passé très bien. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que causeries, des causeries très animées, côté que vraiment pas un temps assez, tellement débat ou du moins sujet que n'a pas abordé, suscité intérêt et débat qui suivent vraiment très passionnants, avec des sessions ininterrompues d'échanges, vraiment tant pas de suffit. C'est la même expérience que nous faisons à Orlando lorsque dimanche dernier nous avons rencontré la Mardi's Bistro and Lounge. Donc nous avons rencontré des gens que nous n'avons pas trouvé et nous avons gagné des gens qui étaient venus avec des questions et c'était une autre séance de causerie assez animé encore. Donc jeudi là, nous avons 12 restaurants dans Pembroke Pines. C'est eux qui reçoivent jeudi. Donc on a profité de remercier eux. Série causerie conférence là continuer parce que c'est extrêmement important pour que nous porter parole, nous venons avec message là et nous mettons disponible pour les gens qui veulent faire échange avec nous. Maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, là, et en quelques mots, comment on est capable de décrire le livre là, pour les gens qui peut-être pas fait déplacement, et une petite description rapide de ce livre, Le syndrome du transplanté. Bon, son essai d'anthropologie analytique qui remontait aux origines de la traite, de la colonisation, de l'esclavage, et un effort de conceptualisation que moi fait pour expliquer qui sa conceptualisation est et qui impact les continuer quitter sous nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Moi mobiliser les découvertes de neuroscientistes et moi expliquer à partir de publications qui s'est passé exactement dans la plantation et qui ça continue à affecter nous. Moi certainement aborder question courant décolonialité à aborder, nécessité de reformater le cerveau et certainement qui gens nous capables
guéri de traumatisme collectif yo. Et encore une fois, c'est études et théorie postcoloniale qui permettent de nous faire des décantations ça pour que problème de décentrement de soi, problème de frigidité émotionnelle par rapport à l'avenir pays, problème de déconnexion, de débranchement que nous gagnons pendant que dans la société par rapport à conditions existentielles population, conditions matérielles et avenir au pays. Donc, je crois que nous faisons un effort à la lumière de l'autre lunette théorique, de l'autre outils pour mouvoir l'autre fenêtre qui permettent que le narratif là, il y a des autres éléments qui sont introduits pour mieux comprendre ça nous vivre là. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Opération Grâce pour Haïti. Tarimé faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque Haïtien qui d'accord à $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care, du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, permet de songer que paré pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a entré sur vous, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là. 908 351 66 63. 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité a pour chaque patient. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le jeudi pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, Blue Kazoo Productions vous invite à International Bouillon Night, vendredi 13 février 2026, à Majestic Events Venue, au rythme de Arrosé Troubadour. Ça vrai ou pas capala, amoureux et amoureuse, la soirée est tout en rose, avec Arrosé Troubadour, la prestation de ses plus belles chansons et interprétations en Troubadour la caille. Belle fête, messieurs, dames. Bouillon, finger food, cocktail, soft drink au menu de la soirée à prix abordable. Rendez-vous cassé, vendredi 13 février 2026, 8h du soir, pour International Bouillon Night, au rythme de Arrosé Troubadour, au 716 Riverside Drive, Coral Spring, Florida, Majestic Events Venue. Admission, $25. Achetez ticket par, réservez ta part Jodia dans 954 997 2260, 954 614 1536, 305 744 70. Marassa Productions vous invite à clôturer la célébration du Black History Month vendredi 27 février 2026 à Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du beau compas de la formation musicale 5 clans.
Vin fêter, messieurs, dames. Vin danser, bon plaisir, bel plaisir dans Majestic Events Venue de Coral Springs, vendredi 27 février 2026, dans dès 9h du soir, avec 5 clans. Animation musicale à l'intermède avec DJ Tony Mix, avec DJ Frankie Mixelot qui pral fait nous danser et porter bonne ambiance pour toute mélomanes. Rendez-vous cassé vendredi 27 février 2026 dès 9h du soir avec 5 clans DJ Tony Mix, DJ Frankie Mixelot dans 716 Riverside Drive dans Coral Springs, Florida pour une soirée de bonne détente. Admission $35 à l'avance. Ticket en vente dans eventbrite.com ou bien relais pour ticket par ou soit VIP package au 954 944 0410 954 944 0410. Allons, belle fête avec 5 clans. Napé fermé cette nouvelle édition de l'émission du jour Panorama Social. Nous cassons rendez-vous mercredi prochain pour l'autre émission. Non pas M. Whoopi. À la prochaine.